Alors, j'ai fait le corps de ma page, j'ai fait mon footer. Hop, je vais retourner là. Le footer est bien accroché. Ouais, génial. Je teste. Ah, j'ai pas le footer qui apparaît. Comment ça se fait ça? Peut-être en zone de couleur. Ah ouais, mais non, il sera pas infini, il sera limité à 800 pixels. Et bonjour à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment faire un footer infini. Parce que WebAcapella permet donc de faire un header infini avec les templates et les maquettes, mais dès qu'on veut mettre un footer en maquette infinie, bah, ça marche pas. C'est bien bête tout ça. Mais aujourd'hui on va voir comment c'est possible. Alors, pour ce tutoriel, donc je vais me baser sur WebAcapella, logique, et sur deux maquettes. Donc body, donc qui sera le corps de la page, et le footer, donc le bas de page qu'on va faire. On va faire donc dans cette vidéo, on va voir avec un petit peu de JavaScript que c'est possible. Et que, en trifouillant un peu, on va pouvoir voir la même chose en haut et en bas. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, vous allez mettre un objet HTML, enfin un objet code HTML, donc ici, que vous allez étaler sur toute la longueur de la page. Donc, en l'occurrence, elle fait 800, celle-ci. Donc, on va mettre 800 ici. Voilà. Pour la hauteur, vous pouvez également mettre la même hauteur. Alors, j'ai mis en fond, j'ai mis donc le fond qu'on va mettre en fond. Ça a un avantage, c'est que vous pouvez exactement savoir la hauteur de votre fond avec le petit web, le code HTML, vous pouvez le mesurer. Voilà, on voit qu'il fait, allez, à tout casser, voilà, 194 pixels. Voilà. Et là, vous allez donc à l'intérieur de ce code HTML, vous allez écrire donc un petit code HTML logique et pas de PHP pour une fois. Vous allez mettre donc div, id, vous allez l'appeler footer, et en style, vous allez marquer h, deux points, on a dit que ça faisait 194 pixels. PX. Voilà. Vous fermez votre balise. Vous pouvez marquer un texte pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, vous avez la div qui a été créée. Si là vous testez, vous vous rendrez vite compte que ça ne fonctionne toujours pas, mais qu'on a bien notre div qui a été créée. On retourne dans notre footer et vous allez marquer dans le style, point virgule, après le PX, background, deux points URL. Et là, il faut que vous connaissiez donc le nom de votre fichier. Moi, je l'utilise donc c'est la même chose que j'utilise en header et en footer. Donc, par déduction, en fait, il s'appelle back.png et puis il sera la racine du site internet. Donc, il n'y a pas besoin de dossier supplémentaire. Donc, URL, entre guillemets, c'est pas nécessaire. Entre apostrophe, hein, oui, plutôt. Back.png. Point virgule. Voilà, on retourne donc dans ici, on teste, hop, on voit que ça a été créé correctement. Le seul souci, c'est que il s'arrête à 800 pixels, ce qui est bien embêtant. Donc maintenant, on va voir comment repositionner, donc comment en JavaScript on peut faire un footer infini. Donc pour ce faire, pour créer donc ce menu donc infini, vous allez vous rendre donc n'importe où dans Home par exemple, vous cliquez sur Site Web, propriété du site web. Vous allez ici au niveau de la roue d'engrenage et on va créer donc un script JavaScript que j'ai déjà écrit. Voilà.
Donc, pour faire simple, je vais vous le résumer. Ceci, donc, c'est une fonction qui va être appelée au chargement de notre page. On va voir juste après comment faire. On déclare donc la vue totale. Pardon, la vue totale. Donc, la largeur totale. Ensuite, on va calculer quel est le point, donc le point 0 en quelque sorte, en fait le point à partir duquel on va mettre notre footer. Ça c'est un peu spécifique parce que j'ai dû faire ça par rapport à Web Acapella. En fait, c'est négatif. On prend le total de la fenêtre. Donc je sais pas, on ne sait pas combien elle fait le total de la fenêtre. C'est votre navigateur qui en déduit. Par exemple, si ça fait 1024, on lui retire 800. 1024, donc admettons votre fenêtre fait 1024. Donc on fait 1024 moins 800. 800, c'est la taille de votre site internet. Là, il fait 800. Si par exemple votre site fait 1024 pixels, bah, ce sera 1024 que vous mettrez à la place de moins 800. Voilà. Donc j'ai divisé, donc j'ai fait donc 1024 moins 800 que je vais diviser par 2. Voilà. Donc en fait, on va déplacer notre footer à moins 112 pixels. Tout simplement. Là, ça permet donc de faire une variable de type caractère. Donc leftpx qui correspond au calcul évoqué ici. Et on rajoute px à la fin. Le footer, ça c'est notre objet HTML. Donc on le récupère grâce à son identifiant qu'on a défini, je vous rappelle, dans la partie footer, on a mis ici id footer. Voilà, tout simplement. Voilà. On va retourner là où on a été. Et ensuite, je lui dis clairement que footer.style.width, donc footer.largeur, est égal donc au total de ma fenêtre. Voilà. Mais que left, la position, doit être égale à ce qu'on a calculé ici. Voilà, voilà. On va revenir sur cette propriété du site web un peu plus loin dans la vidéo. On va juste rajouter quelques petits trucs ici. Donc on a demandé que h soit égal à 194. On va pas oublier de mettre une position absolue. Voilà. Ça c'est fait. Et puis même width, on va mettre un width à 100%. Voilà. Donc là, si vous exécutez le site internet, ça ne fonctionnera pas. J'ai un problème d'élocution aujourd'hui. Là, voilà, ça fonctionnera toujours comme ça, c'est normal. On n'a pas appelé notre fonction qu'on a créée. On va l'appeler au moment où la page se recharge. Se charge. Donc, dans notre code HTML, donc dans les propriétés du site web, dans la partie code HTML, on va rajouter cette petite fonction avec la fin de script à la fin que j'avais oublié. Donc, pour faire simple, c'est quand la page se redimensionne ou a un changement de dimension, eh bien on appelle resizeFoot, tout simplement. Voilà. Donc cette fonction sera appelée à chaque fois que la page sera redimensionnée. Si là on teste, et quand on redimensionne la page, eh bien regardez, ça s'est redimensionné automatiquement. Quand je zoome, pareil, la page se redimensionne avec. Le souci, c'est que si j'y vais par défaut, comme ça, ben la fonction elle n'est pas appelée. Donc on va forcer l'appel de cette fonction. Donc pour cela, vous allez dans la page donc footer, ici, et vous allez marquer ici, donc vous allez marquer script, type, texte, JavaScript. Et puis on appelle notre fonction, resizeFoot. Voilà. Ce qui nous permet de tester. Et voilà. Notre formulaire, notre footer a été mis parfaitement comme il se doit.
On va terminer sur quelques petites phrases et quelques petites ajustations. Regardez, vous pouvez enlever, par exemple, moi j'ai mis un test ici. On peut l'enlever à présent. On regarde si ça fonctionne toujours. Pas de problème. Et maintenant, une petite astuce. Vous allez me dire, oui, c'est bien, mais bon, moi je fais comment maintenant avec mon code HTML pour remplir mon footer et pour qu'il soit centré parfaitement? Eh bien, c'est simple. Vous allez ajouter un calque. Nouveau calque. Vous allez l'appeler, par exemple, footer background. Footer back. Voilà. Vous faites un clic droit sur votre zone HTML. Vous l'ajoutez au calque. Footer back. Et vous le verrouillez. Ceci est fait. Et pour être sûr, avant de le verrouiller, vous faites un clic droit dessus et vous mettez mettre en arrière-plan. Maintenant, vous le verrouillez. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quoi, par exemple une zone de texte. Vous la centrez. Donc là, elle est centrée normalement. Il n'y a pas de problème. Vous allez l'appeler. On va par exemple marquer un texte. Footer de mon site. En Verdana par exemple. Paf. Vous pouvez même l'aligner de manière. Oh là. Ça marchera pas comme ça. Et voilà. On met tester. Et pof. C'est quand même centré malgré notre mise en place de footer. Voilà. Vous l'avez ici. Vous pouvez le sélectionner sans problème. Et là, vous pouvez mettre les boutons que vous voulez. Donc moi, j'ai mis footer de mon site. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça c'était ma petite astuce sur comment faire un footer infini. J'espère que ça vous aura servi. J'aimerais bien intégrer cette fonctionnalité donc dans la prochaine version de Wacol. Donc ça s'appellera plus Wacol, mais ça portera un autre nom, genre Web Acapella Tool, où je mettrai donc Wacol à l'intérieur, etc. Mais je ne sais pas encore si je vais le faire, mais c'est une idée. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous si vous connaissez des amis qui utilisent Web Acapella. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire. Ne vous attendez pas à une réponse instantanée. Vous pouvez également m'envoyer un email ou me contacter par mon site internet. Évitez le téléphone. Merci. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure qu'il est. A bientôt chez Cybersoft Création.